Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, que sa grâce, son salut, sa miséricorde ainsi que ses bénédictions soient accordées à notre cher prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chères sœurs, chers frères, sœurs et frères de l'humanité, que vous soyez musulmans ou pas, que vous ayez une religion ou pas, bienvenue au dernier épisode de votre série, l'Islam, religion de la miséricorde par excellence. Ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est qu'un échantillon de la bonté de notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, son amour et sa miséricorde a dépassé les humains, bons et mauvais, et a embrassé même les oiseaux, les animaux et le reste de la créature de Dieu. Ibn Mas'ud rapporte cette belle histoire. Nous étions avec le messager de Dieu lors d'un voyage. Il s'absenta quelques instants pour aller faire ses besoins. Sur le chemin du retour, nous aperçûmes un oiseau entouré de ses petits. Nous prîmes les petits oisillons afin de les emporter avec nous. L'oiseau, voyant ses petits s'en aller, s'affola et survola les lieux et battu des ailes en signe d'inquiétude et de protestation. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenu et crie: qui a osé priver cet oiseau de sa progéniture? Rendez-les lui immédiatement. Une autre petite histoire rapportée par Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée. Un jour, il a rencontré des jeunes de Quraysh qui avaient capturé un petit oiseau et qui l'avaient accroché en le prenant pour cible avec leurs flèches. À la vue de ce que ces jeunes considéraient comme un jeu, Abdullah se mit en colère. Puis il dit: qui a fait cela? Allah a maudit les personnes qui font cela. Le messager de Dieu, qu'Allah, paix et bénédiction soit sur lui, a dit qu'Allah maudisse celui qui mutile un animal. Écoutez, chères sœurs, chers frères, mutiler un animal attire la malédiction. Quoi dire de ceux qui torturent, qui mutilent les humains? Chères sœurs, chers frères, un jour, notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans un champ appartenant à un homme des Ansar, c'est-à-dire des gens de Médine. Et il y aperçut un chameau. Le chameau, à la vue du prophète, commença à s'attendrir, voire à pleurer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui sécha ses larmes en lui caressant le dessus de la tête et demanda: à qui appartient ce chameau? C'est à moi, répondit un jeune homme. Et le prophète, paix et miséricorde soient sur lui, de répondre: ne crains-tu pas Allah? Il t'a donné cet animal et lui se plaint de toi, que tu l'affames et que tu le fatigues. Le Bukhari, Muslim, rapporte qu'une femme a été châtiée à cause d'un chat qu'elle a emprisonné sans lui donner ni à manger ni à boire jusqu'à ce qu'elle soit morte. Comme ça nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous raconte aussi cette belle histoire de cette prostituée de Banu Israël qui errait en désert. Elle avait très soif, elle a trouvé un puits, elle a descendu, elle a bu, et à la sortie, elle a aperçu un chien qui léchait la terre humide parce qu'il avait très soif. Il s'est dit: ce chien a soif exactement comme moi j'avais soif tout à l'heure. Il est redescendu dans ce puits, il lui a apporté de l'eau dans ses souliers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commente cet acte en disant: Allah a été reconnaissant envers elle de ce qu'elle a fait, il lui a pardonné tous ses péchés. Chères sœurs, chers frères, ça, c'est l'islam authentique, comme l'a vécu et enseigné notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, aujourd'hui, ces valeurs
ont été dénaturés par les extrémistes, mais aussi par quelques ennemis de l'humanité, quelques médias, quelques politiques, qui sont comme les fanatiques, peu nombreux certes, mais qui font beaucoup de bruit, mais qui sont influents malheureusement. Et on dirait que notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voyait avec la lumière de son cœur notre quotidien. C'est pour cela qu'il a déjà mis les points sur les i et a donné des définitions très claires. Il nous a dit dans ce hadith authentique: voulez-vous que je vous informe au sujet du croyant? C'est qui le croyant? C'est celui dont les gens n'ont rien à craindre pour leur bien et pour leur propre personne. Le musulman, continue Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui épargne les gens de sa main et de sa langue. Le mujahid, voyez aussi ce terme noble de le djihad qui a été dénaturé. Le mujahid est celui qui lutte contre son âme pour la soumettre à Allah. Al-muhajir, voilà ce terme aussi, un autre terme de l'hijra. Al-muhajir est celui qui délaisse les fautes et les péchés, dit notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, qu'on entend Allahu Akbar, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, le musulman répète cette formule pour faire le bien, pour semer le bien, pas pour faire le mal. On dit Allahu Akbar, pas pour faire une bombe et tuer des innocents, mais au contraire, il nous a enseigné de dire Allahu Akbar pour sécher les larmes d'un orphelin, forer le puits pour des gens qui n'ont pas d'eau, pour défendre un opprimé et pour faire le bien autour de nous. Enfin, avant de se quitter, voyez, je vous donne ce que j'appelle 2 filtres très importants pour filtrer tout ce qu'on nous dit sur l'islam. Le premier, c'est Allah, dans le Coran, qui détermine la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la finalité de l'islam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que bonté et miséricorde pour les mondes, pour toute la créature de Dieu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi définit sa mission en disant إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Allah ne m'a envoyé que pour promouvoir et parfaire le bon comportement, la bonté et la gentillesse. Quand on nous parle de l'islam et qu'on n'entend pas, on ne ressent pas de l'amour, de la miséricorde, de la bonté, de la gentillesse, ce n'est pas de l'islam. Qu'on entend, qu'on comprend des textes de la haine, de la méchanceté, de la violence, ce n'est pas de l'islam. C'est juste des textes extirpés de leur contexte pour leur faire dire le contraire. Je prie Allah que vous viviez des jours et des mois et des années et des instants pleins de bonheur, pleins de sourires, pleins d'épanouissement. Et je vous dis à peut-être une prochaine émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.